Salutations et bienvenue à cette non-édition de Entre trois films, puisque cette semaine, nous avons sauté par-dessus notre épisode habituel du 5 mars. On a décidé de venir simplement, moi, en compagnie de Simon Fox, vous dire un petit bonjour, question de ne pas se faire oublier et de vous faire savoir que nous sommes toujours là. Marc-André sera de retour bientôt avec nous et nous, pour l'instant, on va juste peut-être souligner simplement, dans le fond, la disparition d'un acteur qui est très prisé, qui était bien aimé à Hollywood, je crois. Non, mais pas... tu trouves ça drôle, toi, prisé? Prisé pour lui, oui, plus prison que prisé. Prison pour lui. Non, parce qu'il il était prisé, en tout cas dans mon cœur, moi, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Oui, mais depuis 2003, t'en as entendu parler? Non. Non. À cause de... Mais moi, je regarde des vieux films, fait que ça fait mon affaire. Donc, on parle bien sûr de Tom Sizemore, qui nous a quittés cette semaine, quand même relativement jeune. Oui. C'était 61 ans? Oui. Aïe, aïe, aïe. Il a joué dans quoi, donc? Son seul film de studio qui a tenu la vedette, c'est La Relique de Peter I.M., je pense en 97. Oui. Qui est un rip-off d'Alien. Non, qui se passe dans un musée. Il avait connu des très bons rôles secondaires dans Natural Born Killer. Oui, dans Natural Born Killer, dans celle de Ryan aussi, qui était très, très bon. C'était un acteur de second rôle. Là. C'est un character actor. Mm-hmm. Quand il était à son meilleur, il était à son meilleur. Quand il était à son pire, il était à son pire. C'est un gars qui avait, comme un peu Robert Downey Jr., avait beaucoup de démons. Je pense qu'il y avait les mêmes que Robert, d'ailleurs. Oui. Je pense que ça se tenait ensemble, ce monde-là. Là. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de problèmes dans sa vie, mais quand il allait au bat, puis il décidait d'aller au bat, c'est un acteur exceptionnel. OK. Et oui, effectivement, il était exceptionnel dans certains films, dans certaines performances qu'il a fait. On n'aura pas de nouvelles cette semaine. De toute façon, on avait dit qu'on faisait juste un petit coucou, à moins que tu aies quelque chose... Oui, juste féliciter Creed 3 d'avoir ramassé 100 millions à son premier week-end pour un film de même. Mm-hmm. C'est remarquable. Oui, c'est parce que c'est pas un film de Marvel. Non, c'est pas un film de Marvel, mais Creed, toutes les Rocky, le plus haut, c'était 35 millions pour un premier week-end. OK. Creed 3 a défoncé... Fait que le mot s'est pas passé de boycotter. Là. Non, malheureusement, on va avoir d'autres Rocky sans Rocky. Non, mais... C'est triste pour Sylvester, mais ouais, puis là, c'est le fun pour l'équipe de Creed. Là. Oui, mais Sylvester Stallone, il dit qu'il y a un scénario pour un Rocky 7, mais il n'y a pas les droits d'auteur. C'est le monde qui font Creed qui ont les droits d'auteur. Fait que ça se fera jamais, malheureusement. Si je veux dire à tout le monde que cette semaine... dimanche prochain, il va y avoir le dernier épisode de Last of Us. Oui, ça se conclut. Ça se conclut, puis continuez à écouter Picard, ça vaut la peine. Merci beaucoup, j'espère que vous avez apprécié. Ça a été short and sweet, comme on dit. Très, très short comparativement à nos habitudes. On vous invite à continuer à nous suivre sur Spotify, TuneIn, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. N'oubliez pas de laisser un j'aime sur nos publications et de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. C'était donc cet épisode raccourci et non-épisode Entre trois films. La bande-annonce. Hein? La bande-annonce. Oui, la bande-annonce d'Entre trois films la semaine prochaine. Et je suis toujours Patrick Denis en compagnie de Simon Fox et on vous dit bon cinéma.